Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de groupes de prière, très important, mais vous ne pouvez pas obliger les gens, parce qu'il y a certains groupes de prière, disons que c'est fanatique. Ils obligent les gens, et il y a des personnes qui, bon bien sûr, toutes sortes de personnes qui vont dans des groupes comme ça, des personnes qui sont mariées, d'autres qui vivent seules, tout ça, et qui cherchent une orientation pour prier, pour pas être seul. D'accord, je suis entièrement d'accord. Mais quand vous avez des personnes qui se trouvent dans des groupes de prière et que ces personnes-là, je vous prends un exemple, que j'en ai tellement déjà, des personnes qui tombent en dépression, qui sont mariées, qui ont des enfants, et que ces groupes, les responsables de ces groupes obligent ces gens à faire tel et tel autant de prières, d'aller à la messe tous les jours, hein, de jeûner le mercredi, de jeûner le vendredi. Mais il faut quand même bien comprendre, le Seigneur connaît les situations de chacun. Donc, c'est la prière de cœur qui compte, c'est surtout ça. Mais vous ne pouvez pas obliger des chefs ou des femmes qui vont des groupes de prière, obliger les personnes qui viennent chez eux prier de faire que ce qu'elles désirent, elles. Ça, c'est pas possible. Il faut bien vous dire que le bon Dieu laisse tout être humain libre. Et qu'est-ce qui est le principal? C'est la prière de cœur. Et quand je vois des mamans qui s'occupent bien de leurs enfants et tout, mais il faut bien penser que ces enfants-là vont à l'école, rencontrent aussi d'autres enfants. Nous devons expliquer à nos enfants qu'est-ce que c'est le péché, de faire aimer la Vierge Marie, Jésus, Marie, Joseph. Je suis tout à fait pour. Mais il y a une façon de leur parler et on ne peut pas obliger. Alors bon, une femme qui est mariée et que mettons le mari n'a pas la même foi et puis qu'on lui dit bah écoute aujourd'hui c'est mercredi hein, c'est l'eau puis vendredi bah c'est la même chose hein. Et puis maintenant écoute je n'ai pas le temps de parler avec toi parce que je dois faire les prières. Le mari va dire dis donc j'ai épousé une nonne, va au couvent ça sera beaucoup mieux. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Il faut respecter. Et notre maman et Jésus, Marie-Joseph, ils savent nos possibilités. Mais c'est tout simple. Offrez votre journée le matin à Jésus. Dites bientôt qu'est-ce que je ferai aujourd'hui, je vous l'offre. À toutes les attentions que vous voulez, j'accepte tout. Mais donnez-moi la force de pouvoir faire mon travail, d'être aimable aussi bien avec mon mari, d'essayer de comprendre mes enfants, de leur donner le droit chemin dans les commandements de Dieu, mais je ne peux pas les forcer. Et puis si, bon, quand ces personnes-là vous disent vous devez aller à la messe tous les jours, d'accord, c'est très beau, une personne qui peut aller à la messe tous les jours. Pardon, je suis entièrement d'accord, mais dites-vous bien une chose, que la messe est obligatoire le dimanche et les jours de fête. Une personne qu'elle peut aller à la messe dans la semaine, si elle a l'occasion et qu'elle n'a pas de problème, c'est magnifique. Mais vous ne pouvez pas obliger à des mères de famille qui ont 3, 4, 5 enfants à les obliger. Il faut que les enfants vont à l'école, il faut les préparer et tout. C'est pas ces groupes de prière qui doivent diriger. Et c'est ça aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus de confesseurs, n'ont plus de père spirituel. On passe toujours par d'autres personnes. Et puis, bon, bah, ces dirigeantes de groupes, elles savent tout, elles commandent. Et moi, je vous assure que ça, non. Moi, avec moi, ça prend pas. Vous savez, moi, avec tout ce que j'ai déjà vécu, vous savez, il y a aussi des personnes qui ont dit, vous faites ceci, vous faites cela. J'ai répondu cette réponse. J'ai un père spirituel, je fais qu'est-ce qu'il me dit. C'est lui que j'écoute. Que ce soit clair et net. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Et je n'ai pas d'ordre à donner aux autres. Vous êtes libre. Faites la prière avec le cœur. Et vous verrez. Mais c'est quand même incroyable, tous ces gens qui prient, qui tombent dans ces dépressions et tout. Ça ne vient pas de Dieu. Et que je sache. Le bon Dieu ne nous envoie pas ça. Quand on prie, moi je peux vous dire on est heureux. Quand on prie avec le cœur, moi je suis heureuse. Et même si j'ai des souffrances, c'est parce que le Seigneur le désire. Mais j'accepte, il me donne la force de le supporter. Alors quand vous voyez ces personnes-là, ben, ils sont vraiment à côté des ponts. Ils savent plus quoi. Et puis beaucoup de personnes, ben, moi je connais beaucoup de personnes qui ont déjà fait des tentatives de suicide parce qu'ils pouvaient plus continuer.
qu'ils en avaient marre. Il y a des ménages qui se sont séparés parce que l'homme, il pouvait plus supporter la femme, parce que pour lui, ils étaient plus plutôt le couvent qu'autre chose. Alors réfléchissez à qu'est-ce que vous faites. Aimez avec le cœur, parlez avec, au bon Dieu avec votre cœur, offrez-lui tout. Et vous verrez, vous allez trouver une paix à l'intérieur, mais vous n'avez pas besoin d'une bonne femme qui fait des groupes, là, qui vous oblige. Vous pouvez y aller, mais ne vous obligez pas. C'est ça qu'il faut bien réfléchir. Restez normal, ne soyez pas des fanatiques. Et je vous souhaite la bénédiction du ciel, tout ce que vous désirez, et que vous soyez heureux. Et faites surtout la prière de cœur. La prière de cœur, c'est le principal. Alors que ce mois d'octobre, ayez toutes les bénédictions du ciel et la confiance en Jésus, Marie et Joseph. Je vous remercie. Au revoir.